Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez très bien chez vous. Avant que je ne puisse dévoiler les thèmes qui nous accompagnera aujourd'hui, je nous demanderai de lire ensemble à la maison les psaumes 101, les versets 8. Psaume 101, les versets 8 qui nous dit ceci. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la vie de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Ici, nous comprenons que David a voulu nous enseigner qu'il y a une stratégie que nous devons mettre en pratique afin d'exterminer, d'anéantir les projets de nos ennemis, pas les soirs, mais tous les matins. Et pourquoi les matins? Parce que les matins, c'est le début d'une journée. Alors, aujourd'hui, je partagerai avec vous 4 verbes que j'ai toujours eu à conjuguer chaque matin. Et je demanderai aux hommes et aux femmes qui me suivent, peut-être vous conjuguer 2 verbes, 3 verbes, peut-être les 4 verbes. C'est pas un problème, mais je vous demanderai d'être branchés du début à la fin, afin qu'ensemble nous puissions partager sur les 4 verbes. Et les 4 verbes se focaliseront sur les thèmes qui ne cessent de nous accompagner tout au long de cette semaine. Nous avions commencé cette semaine, c'était quoi? Tolérance zéro. Et tolérance zéro, c'est quoi? Nous parlons sur la puissance de la parole. La parole qui change et qui transforme les situations. Et le premier verbe qui nous accompagnera aujourd'hui, c'est quoi? C'est le verbe exalter. Et chaque matin, quand je me réveille, c'est parmi les verbes que je conjugue. Alors, nous sommes dans les psaumes 18, le verset 4, qui nous dit ceci. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Ici, nous comprenons qu'on nous parle premièrement de la louange et deuxièmement, on nous parle de la délivrance. Loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Donc, il y a d'autres personnes qui nous suivent là à la maison. Peut-être vous ne serez pas délivrés. C'est en gênant, c'est en criant, c'est en faisant ceci et cela, juste en louant. Et il y a d'autres personnes qui nous diront, moi personnellement, je loue Dieu. Mais ma femme, mon homme, mes enfants, ils savent que quand je me réveille, la première des choses à faire les matins, c'est quoi? C'est rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir dans ma vie. C'est vraiment une très bonne chose. Mais si vous êtes parmi les personnes qui se réveillent les matins, et la première chose que vous faites, c'est quoi? C'est répéter toujours les mêmes choses. Même vos enfants, ils savent que la personne commencera par ça et la personne euh, clôturera sa prière par ça. Bien aimé dans le Seigneur, ça devient maintenant une récitation. C'est comme d'autres personnes qui se réveillent les matins. Quand la personne est en train de louer Dieu, la personne commence je te loue Seigneur parce que tu m'as protégé. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur, merci. Mais quand tu parles avec ton boss, si ce dernier vous appelez même à 6 heures, vous ferez tout afin de parler avec la personne tout en étant concentré. Et là, nous comprenons que d'autres personnes, ils remercient Dieu et cela ne vient plus vraiment, ne provient plus vraiment de leur cœur. C'est devenu seulement une chose que nous faisons régulièrement, ignorant que nous devons savoir comment nous discipliner de ces côtés-là. Et un autre passage, avant qu'on passe au deuxième verbe, nous sommes dans les psaumes 59, le verset 17 qui nous dit « Et moi, je chanterai ta force dès les matins. Je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Amen. » Et quand on nous dit « je chanterai ta force », il y a d'autres personnes qui disent « moi personnellement, même Dieu sait, je n'ai pas une belle voix. » Bien-aimé dans le Seigneur, quand il s'agit de chanter, Dieu ne regarde pas d'abord ta voix, mais Dieu regarde l'intention qui est derrière ta voix, parce que tu peux avoir une belle voix comme un ange, mais ce qui sort de ton cœur vraiment ne va pas de pair avec ce qui sort de ta bouche. Et bien aimé dans le Seigneur, focalisez-vous sur votre cœur au lieu de vous focaliser sur votre voix. Parce que si il fallait disqualifier d'autres personnes quand ils seront en train de chanter, etc., je suis sûr et certain que j'allais être disqualifié. Mais par la grâce de Dieu, nous continuons à chanter parce que je sais que la personne qui doit m'écouter, ce n'est pas toi, ce n'est pas l'autre qui m'entoure, mais c'est plutôt Dieu, surtout dans les lieux secrets. C'est très important et nous devons savoir comment nous discipliner de ce côté-là. Soyons parmi les personnes qui sauront reconnaître les bienfaits de l'Éternel dans leur vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a accompli. Peut-être il y a des hommes et des femmes qui me suivent et qui disent, dans ma vie, je vois d'autres choses qui ne changent pas. Ça, ce n'est pas un problème.
Mais s'il vous plaît, focalisez-vous d'abord sur ce qu'il a déjà fait. Et d'autres choses qu'il vous a promis, c'est sûr et certain qu'il les fera parce qu'il est fidèle. C'est les premiers verbes, les verbes exaltés. Alors, le deuxième verbe qui doit nous accompagner, c'est le verbe nommer. Nous allons lire, nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 19 qui nous dit « L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. » Le verset 20 nous dit « Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen. » Donc, nous comprenons dans cette histoire que Dieu a attiré les animaux vers l'homme afin que l'homme puisse donner les noms aux animaux. Maintenant, enlevez d'abord les animaux, mais mettez la journée. Dieu vous accorde une journée. Maintenant, vous, comment appelez-vous vraiment cette journée? Vous l'appelez comment? Peut-être d'autres personnes, quand la personne se réveille, les matins, déjà, la personne se dit, ah, je ne sais pas si ça changera. Cette journée, ça doit être vraiment la photocopie de la journée qui vient en peine de s'écouler, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons parmi les personnes qui diront, comme les psaumes 118, le verset 24 nous dit, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. » Donc, quand la personne se réveille, elle se dit, je sais que hier, ça n'a pas tenu, mais je sais qu'aujourd'hui, l'Éternel me fera grâce. Parce qu'il est celui qui ne cesse, pourquoi pas, de renouveler ses bontés chaque matin. Donc, vous devez commencer à nommer vos journées. Il y a d'autres personnes qui disent, moi, je me réveille aujourd'hui, mais aujourd'hui sera une journée de rencontre extraordinaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à vous de nommer seulement votre journée. Ça, c'est très important parce que si vous ne donnez pas les noms à vos journées, votre adversaire donnera un nom à votre journée. Et les versets 17, toujours, c'est quoi encore? Les psaumes 118. Maintenant, le verset 17 nous dit, « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Ça, c'est un passage que plusieurs personnes connaissent. Mais les versets maintenant 24 nous dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Donc, la personne, quand elle était en train de réciter, elle pouvait dire, je traverse les moments difficiles, mais je sais qu'aujourd'hui, Dieu peut me faire grâce. Et c'est vraiment important, très important d'être conscient que l'Éternel peut transformer ta vie en une journée. Peut-être que ça n'a pas été hier, ça n'a pas été avant-hier, mais aujourd'hui, Dieu fera une chose qui vous rapprochera de votre objectif au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'était le deuxième verbe que nous sommes en train de conjuguer, le verbe nommer. Et quand vous réveillez le matin, commencez à nommer les journées, nommer les choses, nommer les circonstances qui vous accompagneront. Alors, le troisième verbe que nous devons conjuguer, c'est un verbe qui nous prendra quelques minutes ici. C'est le verbe commander. Commander. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 2. La Bible nous dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. » Le verset 3 nous dit « Dieu dit ». Donc, premièrement, c'était chaotique, mais pour que cela puisse être transformé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a parlé. Dieu dit « Que la lumière soit et la lumière fut ». Comme je l'ai toujours enseigné, j'aimerais les répéter là actuellement. Dans tout ce que Dieu voyait, il n'y avait pas de lumière. Mais Dieu a appelé la lumière qui n'était pas là. Et par là, nous comprenons quoi? Nous comprenons que quand Dieu veut parler, il ne se focalise pas sur ce qu'il voit, mais il se focalise sur ce qu'il connaît. Maintenant, j'aimerais dire à une personne qui me suit là à la maison, quand vous vous réveillez le matin, commencez à commander la journée. Même si elle s'annonce chaotique, commencez à la commander afin que la lumière puisse être. Et au travers de cette lumière, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, il a dit que la lumière soit. Et deuxièmement, il dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc, ça veut dire que cette lumière nous aidera à séparer maintenant. À séparer.
Les choses qui étaient attachées, nous commençons à les séparer parce que nous avions eu le temps de commander les matins. Et le troisième passage, nous sommes toujours dans Genèse chapitre 1. Maintenant, le verset 9 nous dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel plutôt, se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fut ainsi. Ce qui n'apparaissait pas, Dieu a commencé à commander afin que cela commence à apparaître. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'apparaît pas encore actuellement dans votre vie. Quand vous vous réveillez le matin, commencez à commander. Parce que la parole de Dieu nous dit, il appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Alors c'est à vous et moi de regarder qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Et vous commencez à appeler les choses qui n'existaient pas comme votre Père les fait. Le verset 11 nous dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et a en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Amen. Nous comprenons quoi? Peut-être vous avez un projet, peut-être vous avez un business, peut-être vous avez quelque chose, mais qui ne produit pas. La Bible nous dit ici, Dieu a commencé à ordonner aux choses de commencer à produire. Pouvez-vous commencer les matins? Parce qu'il y a d'autres personnes, peut-être vous avez des bus, des transports, vous avez je ne sais pas quoi. Et les matins, vous commencez à dire, Seigneur, je bénis l'œuvre de mes mains. Et je confesse que tout ce que je toucherai prospérera aujourd'hui. Et je suis en train d'ordonner dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, que ces domaines commencent à produire les fruits dignes de ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la prière matinale. Toujours commandée. Alors, les versets 14 maintenant nous dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Alors, comment pouvons-nous comprendre ces passages et mettre ces derniers dans nos vies, en pratique? En comprenant ces passages, nous comprenons qu'on parlait des lumières. Et l'objectif de la création de ces lumières, c'était quoi? Séparer les jours, les époques et les années. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, et également le temps de commencer à prier. Seigneur, tu as permis à ce que je commence ces projets, que je puisse commencer ces business. Maintenant, révèle-moi avant que la saison de cette histoire ne puisse prendre fin. Que je sache comment bouger de cette histoire à une autre histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse être sensible à ton esprit, sachant comment me détacher d'autres choses et de m'attacher avec autre chose, car les saisons ont déjà changé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ou quand les saisons changeront. Ça, c'est très important. Maintenant, le verset 24 nous dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivant selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des oiseaux, des reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela fut ainsi. Amen. Dieu a parlé aux eaux, il a parlé à la terre, il a parlé à plusieurs choses. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être vous devez commencer à parler également sur la vie de vos enfants. En regardant vos enfants, peut-être actuellement, ils ne viennent plus vraiment avec des résultats satisfaisants de l'école quand ils proviennent donc quand ils viennent avec ces résultats à la maison. Il est grand temps de commencer à dire non, 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 non. Seigneur, je prie pour mon enfant. Afin que mon enfant commence à revenir à la maison avec de bons résultats au nom de Jésus. J'ai prié pour son futur. J'ai prié que dans tel domaine qu'il commence à avancer. S'il est faible dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, Seigneur, que ta main l'accompagne et l'assiste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. La prière des commandes. Maintenant, la deuxième partie de la prière des commandes, c'est ce que nous allons lire ici dans le livre de Job. Un livre qui m'avait beaucoup béni. Nous sommes dans Job chapitre 38, du verset 12 au verset 15. La Bible nous dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Ça, c'est Dieu qui pose la question à Job. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin?
as-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Je peux d'abord me limiter par ici et commencer à expliquer. On nous dit, as-tu commandé au matin? Celui qui commande, c'est une personne qui a l'autorité. Et Dieu dit à la personne qu'on appelle Job, as-tu commandé au matin? Ça veut dire c'est à nous de commencer également à commencer à commander le matin. Et l'objectif, c'est quoi? As-tu montré sa place à l'aurore? Donc, quand nous nous réveillons le matin, nous disons, non, non, mardi, vendredi, jeudi, je ne sais pas, aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses être comme ça, comme ça, comme ça. Je refuse que telle chose, telle chose, telle chose puisse accompagner ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mon entourage, la vie de tel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, vous montrez sa place à l'aurore. Maintenant, le verset 13 nous dit, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire, Dieu voulait seulement parler à la personne de Job. Disons que toi, tu peux prononcer une parole, peut-être ici à Cape Town, mais cette parole peut affecter une personne qui est, je ne sais pas, à Shanghai. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que la parole ne peut pas être limitée par le temps et par l'espace. Et malheureusement, plusieurs enfants de Dieu ne comprennent plus ceci. Quand tu pries avec quelqu'un, que la personne a voyagé, la personne est partie loin, tu te dis, même si je suis en train de prier, la personne doit chercher une personne à ses côtés afin que cette personne commence à l'assister, etc. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus a prononcé une parole et les serviteurs de ces centeniers romains étaient directement guéris. Et quand les centeniers avaient posé la question, c'était quand? On lui a dit, c'était à telle heure et la personne a compris que c'est quand Jésus-Christ avait prononcé la parole. Maintenant, ici, on nous dit, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Donc, il n'y a aucun endroit là où la parole ne peut pas affecter. Voilà pourquoi ayez le temps de commencer à commander le matin. Même si on vous empêche de voir telle personne, mais vous pouvez transformer cette situation en commençant chaque matin par la prière des commandes, pourquoi pas. Vous commencez à commander. Commander la journée afin que la journée commence à avancer comme l'Éternel voudra que cette dernière se passe. Et que les méchants en soient secoués. Donc, nous pouvons secouer les méchants juste en priant les matins. Il y a d'autres personnes, vous ne secouez pas les méchants, voilà pourquoi ils vous secouent tous les matins. Maintenant, nous secouons les méchants comment? C'est par la prière des commandes. Et en descendant, vous allez comprendre maintenant comment est-ce que nous secouons les méchants. Les versets 14 nous dit, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Et pour que les méchants soient privés de leur lumière. Ah, donc ça veut dire ils ont également une lumière. Et que les bras qui s'élèvent soient brisés. Waouh! Donc quand on nous dit, la prière matinale a pour objectif de transformer. Transformer quoi? Transformer notre journée. Transformer ce que l'ennemi voulait manifester en mal contre nous, que cela puisse être renversé au nom de Jésus. Et on nous dit ici, en descendant, c'est transformer comme l'argile qui reçoit une empreinte. Et quand on nous parle de l'argile, vous comprenez, ça veut dire c'est la personne qui fabrique les potiers qui décide quelle est, pourquoi pas, la forme finale qui prendra l'argile. Et par là, nous comprenons. C'est à vous et moi de nous élever en prière et de refuser autre chose afin que par la grâce de Dieu, c'est que nous avions eu à confesser le matin, quelles soient les choses qui nous accompagneront tout au long de la journée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on nous dit pour que les méchants en soient privés de leur lumière. Et quand nous nous réveillons le matin, nous disons, Seigneur, j'ai pris que tous mes adversaires, comme c'était le cas de la personne qu'on appelle Élisée, la Bible nous dit, il a rendu aveugle tous ses adversaires, Seigneur. Pendant la journée d'aujourd'hui, je les rends aveugles. Dans la vie de ma femme, dans la vie de mon homme, dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout là où ils avaient dit, ils passeront par tel endroit, afin de me déstabiliser. Et ils verront ça, dans tout ce que je ferai. Seigneur, je proclame
que je suis totalement scellé. Je proclame que la vie de mes enfants la vie de mes enfants se trouve totalement protégée entre tes mains. Et celui qui me cherchera à mal pendant la journée, pendant la nuit, il ne me verra pas car je suis totalement under your protection. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des prières que nous devons commencer à faire. Enfin, pourquoi pas, d'empêcher que nos ennemis ne voient ce que nous devons manifester tout au long de la journée. Parce que les ennemis, toi, tu peux dire, moi, je n'ai plus le temps, j'ai plus le temps de faire ceci et cela, mais eux, ils ont le temps de venir et de chercher, pourquoi pas, à atteindre et à te déstabiliser. Maintenant, c'est à toi de te lever en prière et de les précéder en prière, afin que pendant la journée, tous ceux qui voudront faire, que rien ne se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parole contre parole. On nous dit à la fin ici, et que les bras qui s'élèvent soient brisés. Je ne sais pas quels sont vraiment les bras qui s'élèvent actuellement dans votre business, dans le travail de votre fils, de votre fille, dans votre travail, je ne sais pas. S'il y a des bras qui s'élèvent, des hommes et des femmes qui disent, nous verrons. Si tu avanceras, il est grand temps de commencer à les anéantir en prière chaque matin. Alors, les derniers verbes que nous devons conjuguer, c'est les verbes demander. Les verbes demander. Et j'aimerais lire un passage. Nous sommes dans Marc au chapitre 14, le verset 38 qui nous dit ceci. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. On nous dit veillez et puis priez. Veillez et priez. Donc, quand on nous dit veiller et prier, ça veut dire c'est à nous de regarder, de veiller, de ne pas tomber. Mais c'est à vous de vous élever, vous dites, Seigneur, je sais que j'ai telle faiblesse, mais aujourd'hui, je te demande de m'aider. Parce que ta parole me dit, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du malin. Comme Matthieu 6 le dit. Voilà pourquoi j'ai prie. Je sais que j'ai telle faiblesse, mais fais-moi grâce. Fais-moi grâce qu'aujourd'hui, que je ne puisse pas tomber comme c'était le cas hier ou avant-hier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On nous dit veiller et prier. On n'a pas dit prier et veiller. Veiller et prier. Parce que quand nous veillons, nous voyons les choses. Et quand nous voyons les choses, nous savons maintenant comment prier par rapport à ce que nous avons vu. Et puis, en descendant encore, j'aimerais dire pourquoi nous devons demander. Là, nous avions dit, nous demandons la force à Dieu et que Dieu nous aide à surmonter quelques faiblesses pendant la journée. Nous pouvons encore demander la provision divine, comme c'était le cas dans 1 Roi chapitre 17, le verset 6. La parole de Dieu nous dit que les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande les matins, et du pain et de la viande les soirs, et il buvait de l'eau du torrent. Amen. Là, on nous parle d'Élie. Donc, Élie vivait et sa vie était attachée à la provision divine pendant qu'il était recherché. Mais par ici, nous comprenons quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Nous comprenons que Jésus-Christ, quand il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, il voulait seulement dire que chaque jour, il y a une provision divine. Il y a une provision divine que l'Éternel ne cesse, pourquoi pas, de disponibiliser à notre égard. Mais malheureusement, peu sont ceux qui s'approprient de cette provision divine. Parce que je peux me réveiller le matin, j'ai dit, parce qu'il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Le pain, bibliquement parlant, c'est une image d'un miracle. Ça s'est passé dans la vie des enfants d'Israël quand ils étaient dans les déserts vers la terre promise. Donc, il y avait les miracles chaque matin. Maintenant, c'est à vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous nous réveillons, nous disons, Seigneur, malgré tout ce que je traverse, je ne sais pas, tu le feras comment. Je ne sais pas, tu passeras par qui, mais j'ai pris que la soirée d'aujourd'hui, que la journée d'aujourd'hui, que cette semaine, Seigneur, que tes provisions puissent m'accompagner au nom de Jésus. J'ai pris, Éternel, que ta provision, comme je l'ai toujours dit, voyez si vous avez reçu des bonus dans votre téléphone, peut-être c'est votre opérateur téléphonique qui vous a envoyé les bonus, ça peut être les bonus
journalier. Mais si vous n'utilisez pas ces bonus, vous devez savoir que ça va expirer et ça va disparaître. Et c'est la même chose. Ayez également le temps de commencer à demander votre pain quotidien chaque matin, tous les matins, et Dieu fera sa part. Et nous descendons. Après avoir demandé le pain quotidien, nous demandons encore quoi? Nous pouvons demander également les conseils. Nous sommes dans Jérémie chapitre 32, le verset 19. Pour ceux qui sont attachés à moi, ils le savent. La Bible nous dit, tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies et selon les fruits de ses œuvres. Amen. Tu es grand en conseil et puissant en action. Et comme je l'ai toujours dit, quand je me réveille les matins, je peux dire, Seigneur, il y a ça, 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 mais je te demande, conseille-moi. Conseille-moi, Seigneur. Dans tel domaine, sans toi, je ferai vraiment des bêtises. C'est pourquoi j'ai besoin d'une parole de connaissance, d'une parole de sagesse provenant de toi et que je sache comment me comporter en face de telle et telle autre situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont les choses à demander tous les matins. Et pourquoi nous demandons les conseils? C'est parce que le Proverbe chapitre 14, le verset 12 nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc quand nous nous réveillons le matin, nous disons, Seigneur, tel m'a proposé ça, 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 mais je ne sais pas. Quelle est ta volonté dans tout ceci? Il est certes que je vois mes intérêts dans ça, mais j'ai besoin également que tu me révèles tes pensées concernant tel sujet. Et les matins, nous demandons encore quoi? Nous pouvons demander les dons spirituels. Jacques chapitre 1, le verset 15, le verset 5 nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Amen. Donc les matins, quand nous sommes là, nous disons, Seigneur, dans tout ce que je traverse, j'ai besoin de sagesse. J'ai tellement besoin de ta sagesse divine, afin de savoir comment répondre à ceux qui m'attaqueront tout au long de la journée d'aujourd'hui. La sagesse. À part ça, les matins, nous demandons encore quoi? Nous demandons les hommes. Ésaïe chapitre 55, le verset 5 nous dit, voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Amen. Et Jésus-Christ avait dit également dans Matthieu chapitre 9, du verset 37 au verset 38, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et là, nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, qu'il est très important de prendre également le temps et de commencer à demander les choses à Dieu. Parmi les choses à demander, demandons également les hommes. Peut-être tu regardes dans ta vie, tu sais que tu as les hommes et les femmes qui t'assistent financièrement facilement, mais tu manques d'autres personnes qui doivent commencer à te conseiller. Demande ces hommes et ces femmes dans ta vie. Peut-être tu es entouré de plusieurs personnes, tu as les finances, mais tu n'as aucune personne qui t'aime pour qui tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux demander ces hommes et ces femmes par la prière. Et les matins, tu demandes, et Dieu qui sait organiser les situations, il saura comment, pourquoi pas, attirer les bonnes personnes vers vous. Alors, j'aimerais conclure en disant ceci. Il y a d'autres personnes qui disent, oui, je vais prier et je verrai si ça va marcher ou pas. Ne faites pas cela. Faites-le parce que la prière marche et ça fonctionne. Parce que si vous posez même la question à un écrivain et vous lui dites seulement, selon vous, la prière, la parole plutôt, vous représentez la parole avec quoi? Un écrivain vous dira, ne négligez pas votre vie de prière. Parce que moi, je comprends que la parole est comparable à une plume qui m'aide à écrire une nouvelle histoire. Et cette histoire affectera des nations au nom de Jésus. Ah, ok, je comprends, monsieur l'écrivain. Donc, nous devons écrire une nouvelle histoire au travers de nos paroles. Mais si nous posons la question à un ingénieur nous dira non, 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 non. Ne négligez pas la prière. Parce que quand vous priez, vous recevrez des plans que vous devez implémenter sur la terre, comme c'était le cas de la personne qu'on appelle Moïse dans Exode chapitre 25, le verset 40. Ah, ok, je comprends, monsieur l'ingénieur. Mais si nous posons la question au bijoutier, selon vous,
La prière est-elle importante? Un bijoutier nous dira la prière, elle est tellement importante parce qu'elle nous aide à dégager la parole. Et la parole, pour moi, je peux la comparer comme une pierre précieuse, mais qui ne perd jamais sa valeur. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, qui était tellement connecté à Dieu au travers de la prière, mais quand il était en face d'un paralytique, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. C'est parce que c'était une personne qui priait tellement et au travers de cette relation, il a dégagé ce qui était euh, plus valeureux que l'or et l'argent et la personne avait commencé à marcher. Ne négligez pas la prière. J'ai dit, ok, ça va. Mais si nous posons la question à un juge, mais non, monsieur les juges, est-ce que je dois vraiment continuer à prier parce qu'il y a des choses qui ne changent pas? Les juges me diront, ah non, vous savez quoi? La prière est tellement importante parce que moi, en tant que juge, je sais que la parole peut te justifier, la parole peut te condamner. Et c'est pourquoi je t'encouragerais de commencer à prier parce qu'en priant, tu peux te justifier ou tu peux condamner d'autres personnes. Ah, merci beaucoup, messieurs les juges. Merci beaucoup. Mais si nous posons la question à un pécheur nous dira, ah, c'est très important. La prière, elle est tellement importante. Moi, je la compare au filet. Parce que si je peux être dans l'eau, tout près des poissons, mais si je ne jette pas les filets dans l'eau, je ne saurais pas prendre ou attirer vers moi les poissons qui se trouvent à quelques mètres de moi. Alors priez, parce que quand vous priez, c'est comme une personne qui jette les filets. Vous ne voyez rien actuellement, mais vous les verrez avec l'état. Ah, merci beaucoup, messieurs les pêcheurs. Mais si nous posons également la question à un policier ou à un militaire, mais non, selon vous, la prière est-elle importante? Ah, les policiers, les militaires nous diront, ouais, la prière, elle est tellement importante parce que moi, je la compare à une arme. Moi, je peux avoir mon arme ici, mais l'arme est tellement limitée, mais la prière est une arme qui est indestructible. Ah, merci beaucoup, messieurs les policiers. Mais si nous posons la même question à un chasseur, selon vous, est-ce que la prière est tellement importante, messieurs les chasseurs? Et les chasseurs nous répondraient, nous dira, ouais, la prière, elle est tellement importante. Il faut jamais négliger la prière. Pourquoi? Parce que moi, quand je vais chasser les gibiers, etc., je vais toujours avec ma flèche ou mes flèches. Mais je peux lancer une flèche, je peux être à 50 mètres, mais avant que je ne puisse toucher ma cible, ça sera la flèche que j'ai lancée qui touchera ma cible. C'est la même chose, bien aimé. La prière est comme une flèche que toi tu es en train d'envoyer dans ton futur et qui stoppera des événements afin de te connecter avec ton futur. Ah, merci beaucoup. Merci infiniment, monsieur le chasseur. Mais si nous posons maintenant la question à un cardiologue, selon vous, la prière est-elle importante? Un cardiologue nous dit, waouh, la prière est tellement importante parce que la prière nous aide à confesser les paroles. Et vous le savez, les personnes qui ont des problèmes de cœur et des tensions, etc., ce sont les personnes qui ne prennent pas le temps vraiment de protéger leur cœur, comme la Bible nous dit. Tu dois protéger ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Ah, je comprends, monsieur le cardiologue. Donc, en priant, je dois recevoir encore d'autres paroles qui proviennent de Dieu et que ces paroles m'aident également à aider d'autres personnes. Exactement. Et tu seras en bonne santé. Et ça sera impossible pour toi de passer le temps avec l'Éternel et de devenir malade parce que tu es en train de penser à ça, parce que l'Éternel dégage toujours la bonne nouvelle. Ah, merci beaucoup, messieurs les cardiologues. Maintenant, si j'ai posé la question à un fermier, messieurs les fermiers, selon vous, est-ce que la prière est tellement importante? Le fermier me dira, ouais, la prière est tellement importante. Parce que, tu vois, moi, je peux avoir la sémence ici. Je peux s'aimer, mais vous devez savoir une chose. Que je peux s'aimer, mais deux fois, il y a d'autres semences qui peuvent prendre 2 jours, d'autres semences une semaine, d'autres semences un mois, d'autres semences 7 ans, d'autres semences 5 ans. Donc, ça veut dire que tu peux prier, tu peux gêner. Mais ce qui est important, c'est quoi? En tant que fermier, je sais attendre les temps de Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui dois déterminer la durée de la sémence dans la terre, mais c'est le Créateur qui a mis ces principes là-bas. C'est la même chose. Moi, j'ai pris et je laisse tout entre les mains de Dieu et Dieu saura comment me récompenser. Ah, merci beaucoup, monsieur le fermier. Donc, si je comprends bien, je ne dois pas négliger la prière. Il ne faut jamais négliger la prière. Même si tu sèmes aujourd'hui, tu ne vois absolument rien, laisse tout entre les mains de Dieu et Dieu t'assistera. Il te surprendra parce que si tu sèmes, tu récolteras
des bonnes sémences demain. Ok. Alors, la dernière personne que j'ai eu à poser la question, c'est Jésus. Jésus, maintenant, selon vous, est-ce que la prière, elle est tellement importante? Jésus m'a dit, j'ai plusieurs choses à te dire concernant la prière, mais j'aimerais seulement te donner un passage. C'est Jean chapitre 6, le verset 63 qui nous dit, j'avais dit ceci. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, ça veut dire derrière chaque parole, il y a un esprit. Alors, quand tu commences à prier, tu peux activer Ésaïe 54, le verset 17. Ça veut dire anéantir toutes les paroles qui ne viennent pas de Dieu et activer toutes les paroles qui viennent de Dieu sur la terre. Ah, ok, merci beaucoup Jésus. Merci beaucoup pour vos conseils et je comprends, je mettrai cela en pratique. Je ne sais pas si vous avez été béni par ces messages. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Je vous demanderai d'être là les samedis et nous parlerons sur la puissance du jeûne. Parce qu'il y a d'autres personnes qui jeûnent, d'autres personnes qui prient, mais ces samedis, nous parlerons avec vous maintenant comment jeûner selon la volonté de Dieu. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse. Partagez ce message avec ceux qui auront besoin et qui ont du mal à prier chaque matin et ceci sera une bénédiction pour eux. Shalom et à la prochaine.